Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo juste exceptionnelle puisque je suis en compagnie de Laurent Gay, bonjour. Bonjour. Qui va aujourd'hui, donc comme je l'ai dit, répondre à nos questions. Vous êtes prêts? C'est parti. Alors faut-il légaliser le cannabis? Non. Les prisons sont-elles assez strictes? Difficile parce que selon la prison, selon la maison d'arrêt, il peut en avoir des très stricts ou pas. Le monde va-t-il mal? Oui, L'éducation des jeunes est mauvaise aujourd'hui. je le pense. Faut-il supprimer tous les écrans, c'est-à-dire télévision, téléphone, ordi, tous? Non, La drogue est la pire addiction. non, Les jeunes sont-ils plus touchés par les addictions que le reste de la population? non. La prévention dans les écoles, c'est utile. Ah oui, Existe-t-il un monde invisible? oui, je le crois. Dieu sauve-t-il encore de nos jours? Oui, je le crois. Tout le monde ira-t-il au paradis? En tous les cas, c'est ma prière, je l'espère. Si vous n'auriez pas rencontré Dieu, seriez-vous encore en vie? Je pense pas. Un enfant heureux est un enfant dont les parents ne refusent rien. Non, pas vrai. Un enfant sans parents peut-il être heureux? Il peut? Les tatouages sont-ils un signe de délinquance? Non. Les drogués sont des gens en souffrance? Oui, Et les prisonniers ont-ils leur place au paradis? je l'espère. Alors ma toute première question pour vous, c'est comment est-ce que vous êtes devenu toxicomane? En fait, on ne devient pas comme ça toxicomane, on a une histoire, tout le monde a une histoire. Et dans mon histoire à moi, c'était vraiment un ressenti de mal-être, difficulté avec les parents, mal dans ma peau, mal dans ma tête, mal dans qui j'étais. Et en fait, petit à petit, la drogue, j'y ai trouvé comme une solution. Bien sûr, c'était pas la bonne solution. Et en fait, j'étais très influençable comme garçon. Et donc, j'ai été influencé par toute une petite équipe qui n'étaient pas les meilleurs garçons du monde. J'ai fini par leur ressembler. J'ai commencé la petite délinquance, fumer du shit. Et puis, je suis monté crescendo jusqu'à toucher à des drogues un peu plus fortes, comme l'héroïne en injection. Et donc après, petit à petit, vous êtes rentré dans le banditisme. Oui, alors bon, en fait, on suit un chemin et dans ce chemin, pour moi, malheureusement, la toxicomanie, c'était comme une identité en fait. J'avais l'impression d'être quelqu'un au travers des pratiques dans lesquelles j'étais. Donc il y avait une communauté toxicomane, hein, on était des potes ensemble, bon, et puis il y avait tout ce qui allait avec. Donc cette culture de la violence, cette culture du vol, cette culture de la défonce, du mensonge. On était là-dedans sans même se rendre compte que quelque part, on était en marge, on le savait, mais on avait ce côté un peu rebelle, rébellion par rapport à l'État, rébellion par rapport à cette société. Et en fait, c'était une espèce on s'excluait nous-mêmes de cette société en se défonçant, quoi. En ayant en plus l'impression que c'était nous les intelligents. Enfin, nous on faisait ce qu'on voulait entre guillemets, jusqu'au moment où la drogue, automatiquement, on en a besoin. Pour en acheter, il faut de l'argent. Pour avoir de l'argent, il faut voler, il faut dealer. Donc, et voilà. Et c'est une spirale, voilà, dans laquelle on rentre dedans. On devient délinquant, on s'en rend pas compte. Et au moment où on s'en rend compte, c'est très très difficile de faire marche arrière. Et au début, on y rentre un petit peu parce qu'on est mal dans sa peau, parce qu'on a une certaine souffrance. Est-ce que c'est un petit peu comme l'alcool finalement, où les personnes qui ne seraient pas en confiance lors de soirées par exemple, ça peut être un moyen pour eux de prendre confiance en eux, l'alcool? Ouais. C'est un petit peu pareil? C'est exactement pareil. L'alcool est une drogue. Bon, maintenant, effectivement, l'alcool, c'est très culturel en France, donc tu en as un peu partout. Mais au départ, que ça soit l'alcool ou la drogue, tu es désinhibé, si tu es un peu coincé ou si tu es un peu mal, si tu es un peu, je sais pas, ça peut être un refuge aussi. Donc tu vas te réfugier dans la drogue, tu as l'impression d'avoir un discours un peu plus, où t'es plus à l'aise en groupe, tu peux un peu faire le con, etc., etc. Donc automatiquement, il y aura un effet entre guillemets positif. Je dis bien entre guillemets parce que et c'est cet effet-là qu'on va rechercher. Voilà. Et cet effet-là, ça peut durer des années sans s'en rendre compte. C'est-à-dire, il y a aussi tout un travail à l'intérieur de notre petite tête, un mécanisme où on est dans un déni. C'est-à-dire que la première guérison de quelqu'un qui se drogue ou quelqu'un qui est sous l'emprise de l'alcool, c'est de s'en rendre compte. Souvent, non, je m'arrête quand je veux. Et puis, de toute façon, c'est juste du shit, entre guillemets, quand je dis ça. Mais c'est comme ça qu'on est quand on est pris là-dedans. Et au moment où on va décider d'arrêter, c'est beaucoup plus difficile.
Parce que automatiquement, le mental il joue un rôle énorme, et puis aussi physique. C'est-à-dire que la drogue, physiquement, comme l'alcool, hein, quand on est en manque d'alcool, quelque part, le corps va le réclamer. Et puis bien sûr aussi, voilà, tout notre fonctionnement psychologique, on est pris dans un piège. Mais le temps qu'on s'en rend compte, ça peut mettre des années. Et du coup, ma prochaine question, c'est la suivante. Comment est-ce que la drogue vous a finalement emmené en prison ? En fait, c'est ça, c'est la délinquance. C'est-à-dire, on va commencer des petits larcins, on va commencer, en règle générale, pour se procurer de la drogue, on va en vendre. Et on va acheter des quantités pour en vendre, ou alors on va travailler pour les plus grands, ce qu'on appelle les grands frères dans les quartiers. Voilà. Donc ça paye la conso, mais plus on va dans la drogue, plus il nous faudra de l'argent, parce qu'on en dépense énormément. Donc, à un moment donné, ou on reste dans le deal, ou alors on commence à passer par des petits vols, des petits trafics ou des petits vols moto. À l'époque c'était autoradio et trucs, jusqu'à faire des appartements et jusqu'à commencer à faire des vols à main armée ou des choses comme ça. Et là effectivement on passe de la petite délinquance à la grande délinquance jusqu'au banditisme effectivement. Alors il y a quand même là aussi, encore une fois, il y a tout un chemin pour c'est pas. En fait, faut bien comprendre que c'est pas le petit fumeur de shit qui va se retrouver au grand banditisme. Bien sûr que non. Mais malheureusement, dans les endroits, dans les fréquentations, il peut tomber sur des petits voyous qui vont l'entraîner. Et on te propose de broquer un truc, on te propose beaucoup d'argent, on te propose et là on rentre là-dedans jusqu'à un moment donné où on peut vraiment se faire piéger. Alors bien sûr, avant la prison, généralement, il y a quand même pas mal de condamnations. Moi, j'ai été condamné plusieurs fois, que ce soit pour possession et vente de stupéfiants, mais aussi par rapport à des vols ou des choses comme ça. Donc, avant d'aller en prison, il y a toujours aussi un petit cursus, entre guillemets, du petit délinquant, où généralement, le petit délinquant, il a déjà peut-être 5, 6, voire une dizaine de condamnations à son actif. Jusqu'à un moment donné, selon la gravité des faits commis, il peut se retrouver en prison. Donc moi, c'est ce qui s'est passé à ce moment-là, où je me suis retrouvé en prison. Voilà, un trafic, j'ai été défendre un de mes potes sur un trafic, et donc il y a eu quand même un fait assez important, puisque c'était une rixe. Et donc, je me suis retrouvé en prison pour un chef d'inculpation qui était assez grave. Et donc là, vous vous retrouvez en prison, vous allez être au plus profond du trou, vous êtes dans une grande souffrance, et là, vous allez commencer à penser au suicide. Et tout d'un coup, il va se passer quelque chose de particulier. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé et comment ça a bouleversé votre vie ? Ouais, alors la prison, donc c'était la première fois que j'allais en prison. Donc il y avait déjà de la surpopulation. En prison, donc j'arrive, j'ai passé mes 25 ans en prison. Enfin, j'ai pas fait 25 ans de prison, j'ai eu mes 25 ans en prison. Et quand je suis arrivé en prison, on a décelé une maladie liée à la toxicomanie. Et donc moi, dans ma tête, je savais que cette maladie, elle était incurable. Et j'étais convaincu que je ne reverrais jamais le jour. Parce que, il y a eu la gravité des faits commis. Donc, je me suis retrouvé dans ma tête vraiment à être... mes pensées étaient uniquement centrées sur comment j'allais pouvoir en finir de ce monde. C'était trop dur pour moi. Et donc, c'est là où j'ai préparé mon propre suicide. En prison, on peut toujours trouver des objets tranchants, on peut toujours, malheureusement, il y a beaucoup de suicides en prison. Et donc, là, il y avait les détenus en pleine nuit. Voilà, moi, je n'étais pas du tout croyant. Et en fait, ma seule crainte, c'était pas de mourir. C'est un peu bizarre de dire ça. Ma seule crainte, c'était de me retrouver en enfer. Parce que dans ma tête, j'avais tellement fait de mal, j'étais tellement mauvais, possédé par le mal, que je me suis dit, je vais me trouver en enfer. Alors pourquoi, pour un non-croyant, parler de l'enfer, bon, c'est bizarre. Et donc, à ce moment-là, alors j'avais été baptisé quand même, mais je ne croyais pas en Dieu. Et peut-être que c'est la grâce de mon baptême, c'est sûrement la grâce de mon baptême. Au moment de m'ouvrir les veines, donc j'étais en pleine nuit, voilà, j'ai dit à Dieu, je ne te connais pas, mais si tu existes, fais-moi une petite porte, ouvre-moi une petite porte dans ton paradis. Et là, je fais une expérience, on appelle ça une rencontre personnelle dans le jargon un peu chrétien, c'est-à-dire je suis touché en pleine cible, boum, je pleure,
je pleure. Et plus je pleure, plus je ressens une paix intérieure. Voilà. Et je vois rien comme je te vois, mais ce que je vois, c'est comme un songe éveillé. Et ce que je vois, je l'oublierai jamais, c'est un visage. Et ce visage, pour moi, c'est le visage du Christ. Alors, c'était pas un Christ avec des rébades, Avec de la barbe, des bons cheveux. C'est lumineux, je vais te sauver. Non, c'était vraiment une image un peu comme une ombre. Je veux pas dire comme un fantôme, mais plutôt comme une ombre. Et en fait, cette image, pour ceux qui veulent découvrir ça par curiosité, vous allez sur des moteurs de recherche, vous tapez Saint-Suaire de Turin, la sainte face du Christ, et vous tombez sur cette image. Ça, mais moi, j'avais jamais vu ça. Je l'ai revu quelques années après, mais à ce moment-là, j'étais convaincu que c'était le Christ qui était venu me sauver. J'ai lâché la lame et j'ai commencé à croire avec mon intelligence que Dieu pouvait me faire du bien. Était là pour moi. Voilà un petit peu l'histoire on va dire, bon après tout, c'est pas un coup de baguette magique. Hein. Mais à ce moment-là, j'ai vraiment, j'ai cru. Voilà. D'accord. Et donc on avait entendu votre témoignage il y a 2 jours. Tout n'a pas changé d'un coup. Il y a eu du temps qui s'est passé, il y a du temps qui s'est déroulé. Qu'est-ce que ça a changé in fine pour vous, cette rencontre avec Dieu? Bah déjà, je suis pas mort, je me suis pas ouvert les veines, ça, je pense que c'est une bonne chose. Et en fait, je me suis mis à croire. Et même si j'avais pas la pratique religieuse, au fond de mon cœur, je croyais qu'il y avait quelqu'un. Et en fait, le fait de croire va nous permettre d'avoir confiance. Et en fait, j'ai commencé à avoir confiance que malgré les situations dans lesquelles j'étais, il y avait peut-être quelque chose au bout du tunnel. Il y avait peut-être quelque chose, et donc ça m'a donné une force d'abord de combattre toutes ces pensées suicidaires, ces pensées négatives. En fait, il y a eu comme un petit ressort à l'intérieur de moi, un ressort spirituel qui m'a permis de m'accrocher. Et le fait de m'accrocher, alors est-ce que c'est parce que je me suis accroché? En tous les cas, il s'est passé quelque chose au niveau de la justice. La justice a reconnu un non-lieu, donc je suis sorti de prison sans aucune accusation. Donc il y a eu une légitime défense qui a été reconnue, je suis sorti sans aucune condamnation. Malheureusement, pour faire vite, c'est que tout s'est pas passé, voilà, je suis sorti de prison, ça y est, changement de vie et tout ça. Parce que j'étais encore dans cet environnement que aujourd'hui j'appellerais des ténèbres. Donc quand je suis revenu dans mon quartier, eh ben, le monde que j'avais côtoyé, il était toujours là. Et puis quelque part, dans ce monde des ténèbres, j'étais un peu une vedette parce que j'étais en prison, tout ça. Donc les copains, et voilà, ils étaient comme des sans sucre. Et puis ils m'ont proposé de la drogue et j'ai pas pu résister. Et là, c'est terrible parce que là, il y a une vraie confrontation entre le bien, parce que Dieu avait éclairé ma conscience sur le bien, je pouvais plus voler, je pouvais plus dealer parce que j'avais cette conscience du bien, mais en même temps, cette recherche de drogue, de plaisir de la drogue était plus fort que moi. Et je suis retombé dans la drogue comme ça. Voilà. Donc, encore une fois, je pense que c'est très important, peut-être qu'on reviendra sur cette question, mais même si on a une visitation de l'esprit, il va falloir trouver une motivation supérieure, s'accrocher sur des choses que moi, j'avais pas encore. C'est-à-dire que même la foi, à un moment donné, comme ma vie changeait pas, j'ai cru que c'était du n'importe quoi. Alors justement, c'est quoi cette motivation? Quels sont vos 3 conseils que vous donneriez à quelqu'un qui est addict? Voilà, alors déjà, je m'en suis totalement sorti, ça fait maintenant plus de 30 ans que j'ai pas pris 1 gramme de drogue, donc voilà, ça c'est... Et moi, donc ma motivation supérieure, ça a été vraiment de choisir de faire quelque chose de ma vie. Parce qu'en fait, dans cette identité de toxicomane, j'avais l'impression d'être rien. D'être nul, voilà, c'était ma vie, c'était voilà. Du coup, c'était très très compliqué pour moi. À partir du moment où j'ai été aidé, j'ai pu recevoir de l'aide. Et là, il y a eu un processus
Donc motivation supérieure, changement total de vie. Changement de fréquentation. J'ai quitté Paris, je me suis retrouvé à La Pampa. J'ai passé un certain temps dans une communauté religieuse. Donc là, ça va calmer sur... c'est radical. Mais bon, il y a d'autres méthodes. Mais ça, c'est pour moi. Mais c'était un choix parce que j'y trouvais une joie profonde. Et à partir de là, ma vie a totalement basculé. Et je pense que motivation, fréquentation, changer d'environnement, et puis la détermination, la volonté. Ça demande de l'effort. Parce que la cam, elle est toujours dans notre petite tête, peu importe la drogue, hein, peu importe l'addiction, il y a toujours quelque chose comme ça. Mais petit à petit, avec le temps, avec les années, voilà. Et puis le fait de m'accrocher à Dieu, l'amour de Dieu, Dieu m'a ouvert vraiment des écrans de possibilités. Du coup, j'ai pu me marier, aujourd'hui j'ai des enfants, aujourd'hui je suis éducateur, et voilà. Donc, il y a eu un avant, un après, et cet après, c'est parce que je me suis accroché vraiment, véritablement sur... En fait, Dieu a éclairé ce qui était bon en moi. Et ça, au travers des personnes qu'il a pu mettre sur ma route, et ça m'a aidé à croire en moi. Et je parlais de croire tout à l'heure, hein, la confiance va nous permettre d'avancer. Et quand on découvre voilà, qu'au fond de notre cœur, en fait, notre dignité, elle n'a pas été totalement supprimée, parce qu'on m'a fait du mal, hein, et ben, Dieu a remis cette dignité au-dedans de moi et m'a permis de croire que j'étais quelqu'un de bien. Et à partir de là, voilà, c'est l'autoroute du tout est possible. En attendant de pouvoir remercier Dieu, je remercie vous Laurent. C'était une très belle vidéo, on espère que ça va pouvoir aider des personnes qui se reconnaîtraient dans le témoignage de Laurent. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Vive Jésus!